I've been clocking you. I've been clocking you. I've been clocking you. I've been clocking you, clocking me from across the street. I've been wondering when I talk to you. Tout est tombé, wesh. Wesh YouTube, ça date de ouf. Enfin bon bref, je suis à peine déjà étant dans cette vidéo, je savais même pas que je faisais des vidéos avant. Bref, en tout cas aujourd'hui c'est mon jour de repos, donc j'essaie de faire un petit vlog. Je vais vous prendre avec moi, je vais passer la journée toute seule, tranquille et tout, je vais aller me promener. Je dois aller à Gibert pour aller vendre des livres que j'ai lus, que j'ai pas aimé et tout, donc pour éviter que ça s'entasse chez moi, je vais les revendre, je vais peut-être en acheter de nouveaux. Je vous montrerai tout ça et tout. Je savais pas quel genre de vidéo revenir, donc je me suis dit un vlog c'était bien. Pour ceux qui ne savent pas, avant je faisais des vidéos mode genre des hauls, des trucs comme ça et tout. Maintenant je sais plus trop à quoi je destine ma chaîne, je pense que j'ai juste envie de faire des trucs que je kiffe en fait, sans vraiment me coller d'étiquettes, parler de ce que j'ai envie et tout, en espérant que ça vous plaise, voilà. Bref, rien de plus à dire, peut-être que je vous reparlerai un peu de ça dans la journée et tout. Là on va y aller, il est 11h, je suis levée depuis 7h30 ce matin, j'ai fait en mode une miracle morning. Enfin, miracle morning, normalement 5h du matin, mais on va pas abuser du bail parce que déjà quand je travaille, je me lève à 5h, donc voilà. Parce que je travaille en boulangerie, enfin en mode c'est un petit taf étudiant, bref, t'as capté. Et du coup, bref, je suis depuis 7h30, là il est 11h, j'ai l'impression, j'ai la vie devant moi, c'est trop bien de se lever tôt, wesh, parce que pour moi d'habitude, quand je travaille pas, je me lève à midi parce que je dors pas la nuit, donc du coup, c'est dur de se lever tôt. Mais là, je me suis couchée tôt hier soir, enfin tôt minuit quoi. Enfin bref, je vais vous montrer les livres que je vais vendre et après on va bouger. Je me suis mieux installée pour vous montrer les livres parce que j'allais pas rester debout autant que je vous en parle. Du coup, je vais rendre celui-ci là, La maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz. Donc, vous savez, c'est celui qui a écrit Les 4 accords Toltec. Je pense que c'est un livre qui est archi connu niveau développement personnel et tout, donc je pense que vous connaissez. Donc, celui-ci, voilà, apprendre l'art des relations, genre c'est sur les relations amicales, amoureuses et genre un peu les idées reçues qu'on se crée et tout. Enfin, en fait, c'est un peu comme les accords Toltec, genre comment appliquer les accords Toltec aux relations. Donc, franchement, je m'étais dit qu'il était bien. Mais je l'ai trouvé grave superficiel. Bon, je l'ai pas fini, clairement, quand j'aime pas un truc, enfin, généralement, je me force pas à le finir en fait. Donc, du coup, voilà, j'ai dû lire genre ça à peu près. Mais je l'ai trouvé un peu superficiel. Enfin, en fait, je trouve que c'était faire un énième livre pour vendre, tu vois, parce que les accords Toltec, ça a grave marché. Donc, vu que ça reprend le même truc, c'est le même auteur, etc. Voilà, je l'ai trouvé en plus en tête de gondole et tout quand il venait de sortir dans une librairie. Donc, bon, je sais pas. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas aimé, mais en tout cas, j'ai trouvé que ce qu'il y avait dedans, c'était assez superficiel. Genre, c'est un peu dire des choses banales de façon intelligente pour faire bien, tu vois. Je l'ai pas trouvé. Enfin, il n'y avait rien à apprendre dedans. En tout cas, peut-être je suis pas le public peut-être qui est destiné, mais déjà quand j'avais lu les accords Toltec, je l'ai trouvé très bien et c'est quand même un livre que je conseille et tout, mais c'est un peu basique, genre tu vois, c'est rien de fou en fait, genre c'est un peu, ça te dit des affirmations assez banales qui certes sont très bien si elles sont appliquées, mais personnellement, genre c'est déjà des trucs que j'appliquais à ma vie et tout, donc ça n'a pas été une révélation, mais je peux comprendre que pour certaines personnes c'est une révélation et que c'est pour ça que du coup c'est un livre archi connu et que je pense que c'est vraiment un des numéros 1 dans le développement personnel. Enfin bref, du coup le livre là je l'ai pas trop kiffé, donc je vais le ramener à Gilbert. Ensuite, c'est grave des livres ésotérisme, développement personnel et tout. Genre, je l'ai pas dit au début de la vidéo, mais voilà, c'est le genre de lecture que j'aime bien. Du coup, là, c'est Les familles d'âme, donc votre identité divine et la mission de votre âme, donc par Marie-Lise Labonté. Franchement, je l'ai trouvé un peu perché. Franchement, c'est archi rare que je dise ça, parce que je pense que vous aurez plus à le découvrir dans mes prochaines vidéos sur ma chaîne et tout, mais je suis quelqu'un archi spirituel et tout. Donc bon, le livre m'a grave appelé en fait, mais au final, j'ai pas aimé, enfin je saurais pas comment le dire. Pareil, je suis pas allée très très loin dans le bouquin, donc voilà. Ensuite, je vais ramener ce petit livre sur le Reiki, donc c'est un petit livre assez générique sur le Reiki. Donc peut-être que je vous ferai une vidéo où je vous parle plus amplement du Reiki et tout, parce que je vais bientôt prendre des cours et aller voir un maître pour recevoir l'énergie Reiki, donc peut-être que je vous en parlerai. Et bref, du coup, le livre, je l'ai trouvé un peu. Enfin. Bref, déjà, il n'y a pas beaucoup de pages et tout, mais en soi, il n'y a rien dedans. Enfin, voilà quoi. Donc, je vais le ramener. Il n'est pas très intéressant. Enfin, c'est pas qu'il n'est pas intéressant, mais juste, j'en ai pas l'utilité. Et ensuite, celui que je vais ramener, c'est celui-ci. Donc, Un soupçon de magie. Donc, Rituel, sortilège pour une vie merveilleuse. Donc, en gros, c'est un petit livre avec des idées de rituels, par exemple, pour la nouvelle lune, des choses comme ça. Donc, bref, c'est un livre de sorcellerie.
peut-être que ça aussi je vous en parlerai plus amplement dans d'autres vidéos et tout. Donc voilà, donc ceux qui ne sont pas dans ce truc-là vont se dire mais de quoi elle parle elle nous parle de sorcellerie et tout, c'est une malade celle-là, je vais quitter la vidéo. Non, pas du tout, mais je pense qu'il y a des femmes, même peut-être des hommes, je sais pas, peut-être qu'il y a des femmes qui me comprennent quand je dis ça, quand je dis le terme sorcière, etc. Donc je pense qu'on en parlera dans de prochaines vidéos, mais bref, je l'ai trouvé un peu nul. Genre en fait je voulais acheter le Witch Please. Je vous mettrai un insert ici, je pense que celles qui s'y connaissent un peu dans ce genre de livre le connaissent forcément, mais je me suis dit non mais moi je vais pas faire comme tout le monde. Et du coup en fait j'ai vu lui et je me suis dit ouais je pense qu'il est cool et au final je vais le rendre pour acheter Witch Please, donc j'aurais dû rester sur ma première idée. Enfin bref, du coup voilà, donc je vais mettre ça dans mon sac et on va y aller. There's no space between us. Every now and then I might meet. Clairement la réalité derrière la vidéo, vous étiez posé sur une pile de livres genre, et une bougie Ikea qui est complètement finie que je garde, je sais même pas pourquoi. Attendez, je vous montre ce que je porte en deux parce que j'ai reçu ce nouveau pantalon d'AliExpress, genre il est pas trop bien taillé. Franchement jamais on dirait un truc d'AliExpress, il est trop frais. Je l'ai payé genre, je sais pas, 19 €, 20 €, je sais plus, je vous mettrai le lien en barre d'infos genre. Là je l'ai pris en taille S, franchement j'ai grave hésité à prendre du M mais finalement le S il est trop bien taillé. Donc voilà, genre c'est en motif croco, python, là, rouge. En plus c'est un super beau rouge, enfin j'avais peur un peu parce que bon c'est jamais comme sur les photos. Ensuite les chaussures, c'est des chaussures Asos que j'ai acheté il y a un petit moment déjà, je les ai achetées l'année dernière. Mais peut-être qu'elles y sont encore, c'est une collection genre peut-être permanente, je sais pas. Et pour le haut, je vais pas sortir avec ça parce que bon il fait froid dehors, mais là vu que je suis encore chez moi j'ai ça. Ça c'est un petit haut Zara basique genre. Et mon collier, donc c'est bon, c'est pas un vrai Vivienne Westwood, mais voilà, c'est du coup une imitation de Vivienne Westwood. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Vu que je suis une fan de Nana, voilà, genre j'étais obligée d'avoir un collier Vivienne Westwood, donc voilà. So why am I holding on? Addicted to your love, and my eyes have been closed. I'm head over toe. I'm lost in you. Bref, du coup ça y est, je suis rentrée, je sais pas quelle heure il est, je crois qu'il est presque 13 h là. Du coup je suis allée m'acheter, enfin je suis allée rendre les livres, genre j'ai rendu les livres pour genre à peu près 12 ou 13 € et j'ai acheté 3 livres, donc du coup je vais vous les montrer après. Là du coup je suis allée me faire 3 courses et tout pour manger, je me suis acheté des pâtes comme ça là, spaghetti au quinoa, ail et persil. Grave elle-ci ouais, bref, du coup je vais goûter, je vais aller les faire chauffer pendant qu'elles sont en train de chauffer, je vais vous montrer les livres. Et après je me suis juste acheté du solvant, des conneries comme ça parce que là mes ongles c'est n'importe quoi. Et je me suis acheté du vernis aussi, donc je vais me faire les ongles cet après-midi. Parce que en mode d'habitude, tu sais, je me fais les faux ongles et tout là. Mais ça a grave abîmé mes ongles, du coup là ça fait 2-3 mois que j'en ai pas fait. Et puis bon, de toute façon avec la vie actuelle, Covid, confinement, couvre-fire, j'ai un peu une vie de merde, donc frère me faire les ongles, ça me sert un peu à rien quoi. Mais je pense que je les referai peut-être cet été ou bientôt là, parce que ça commence à me manquer de ouf. Du coup voilà, je me suis acheté des petits vernis à paille, bref je vais vous montrer, après je vais voir ce que je vais faire avec ça. Et bref je vais me faire à manger, du coup voilà. I want to let go. Je vais vous poser là, j'espère que ça va aller la luminosité parce qu'en fait on se retrouve bien plus tard, genre là il est genre 18h30, donc il fait encore jour mais pas assez pour filmer une vidéo. Donc en vrai j'ai chill toute la journée, après genre je suis rentrée chez moi, je me suis calée, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, j'ai graillé, bref t'as capté, j'ai rien fait. Mais bon je me suis dit il fallait peut-être que je vous présente quand même les livres que j'ai achetés. Du coup je me suis trouvée, genre du coup j'ai rendu les livres pour genre 13 balles, mais ça je crois que je vous l'avais déjà dit. Donc du coup je me suis trouvée d'occasion parce que je suis allée à Gibert, j'aime bien acheter des livres d'occasion et tout. Du coup je me suis trouvé le tome 1 de Nana, donc comme vous savez j'ai déjà dit dans la vidéo, mais genre je suis une grande fan de Nana et tout. Mais genre j'ai pas les mangas papier en fait, j'ai lu en scan et j'ai juste une version japonaise là en haut dans ma bibliothèque. Du coup j'ai trouvé le manga, le tome 1, parce qu'en vrai les Nana ils sont archi compliqués à trouver en librairie. Parce qu'ils ont arrêté d'être imprimés parce que la mangaka Aizawa, genre pour ceux qui sont fans, vous le savez, elle est malade. Donc du coup le manga est en pause depuis très très longtemps, genre je crois qu'il est en pause depuis genre 2007-2008, quelque chose comme ça. Donc du coup il a arrêté d'être imprimé, donc du coup là je trouvais le tome 1 en occasion, donc je l'ai payé 4 €, donc je suis contente. Voilà, peut-être que je vais le relire, ça date, j'ai pas lu Nana.
Ensuite, j'ai trouvé le livre que j'étais venue chercher, donc c'était celui-ci. Donc c'est un essai de Mona Chollet, donc Sorcière, la puissance invaincue des femmes. Donc j'en ai beaucoup entendu parler et ça fait très longtemps que je le regarde à chaque fois que je vais en librairie. Et à chaque fois, je finis par acheter autre chose que celui-ci. Donc cette fois, j'y suis allée dans le rayon féminisme, je l'ai pris. Limite, j'ai pas regardé autre chose pour pas être tentée par autre chose, parce que quand je vais dans une librairie, moi c'est un enfer, j'ai envie de tout acheter. Ça parle de la figure de la sorcière dans le féminisme, donc voilà, les femmes qui ont été brûlées et tout ça. Bref, vous connaissez, je pense, un peu le topo. Mais j'aime bien en fait le lien entre féminisme et spiritualité, ésotérisme. Et j'aime beaucoup la figure de la sorcière. Donc du coup, j'étais un peu obligée, quoi. Il fallait que je le lise absolument, surtout que j'en ai entendu que du bien. Donc peut-être que je vous ferai un retour en vidéo. Peut-être que je vous ferai une vidéo sur mes livres féministes préférés, peut-être. On verra. Mais en tout cas, voilà, j'ai trop hâte. Je pense que je vais le commencer après avoir filmé. Là, je vais le commencer ce soir, je pense. Et il coûtait 18 €. Et après, j'ai pris un livre comme ça, là, donc La femme indépendante, Simone de Beauvoir. Donc en fait, ça fait un petit moment que j'avais envie de lire Le deuxième sexe. Donc je pense que c'est un peu un classique du féminisme, en tout cas français. Donc même si c'est vrai que c'est plus tellement le féminisme actuel, c'est un féminisme qui date un peu, donc forcément dans lequel je me retrouve pas personnellement, qui n'est pas personnellement mon féminisme en fait, qui traite pas des sujets actuels et tout ça, et même si c'est un féminisme qui, j'avoue, est un peu instrumentalisé, dans lequel je me reconnais pas de par son racisme ou tout simplement le fait d'exclure pas mal de femmes de ce féminisme là. Donc pour moi, si tu ne soutiens pas toutes les femmes, tu n'es pas féministe. Donc du coup voilà, mais c'est quand même un livre que j'avais envie de lire, Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, juste pour avoir lu avant de critiquer déjà, mais surtout que je pense qu'il y a quand même des points qui sont intéressants. Et voilà, donc du coup je ne l'ai pas trouvé, donc j'ai trouvé celui-ci. Donc en fait c'est un extrait du deuxième sexe. Donc voilà, il coûtait genre 2 €, c'est un petit livre qui se lit rapidement. Donc je vais le lire, je pense que c'est toujours intéressant d'avoir d'autres points de vue, tu vois, de pas lire que des choses qui vont dans ton sens. Je pense que c'est intéressant aussi. Donc voilà, ça va se lire rapidement. Et je pense que si j'aime bien, j'irai m'acheter du coup le deuxième sexe, que là du coup je n'ai pas trouvé. Mais du coup j'irai me l'acheter pour me faire mon opinion sur ce livre que j'ai beaucoup entendu parler. Donc voilà, donc peut-être je vous ferai un petit retour du coup sur ces deux livres là. Et on va se quitter sur ça parce que j'ai plus rien à vous montrer, parce que là en vrai je vais rien faire, je pense que je vais me caler dans une série et ça va s'arrêter là. Et ensuite je vais aller dormir, je vais me coucher tôt parce que demain je commence tôt. Et du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, mais en tout cas j'ai bien aimé refilmer parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas filmé. Et franchement j'ai grave kiffé, donc du coup je pense qu'on se retrouve bientôt. Donc en attendant, allez me follow sur Instagram, ça vous intéresse, si vous voulez me suivre et tout. Et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos. Et je vous dis du coup à bientôt, prenez soin de vous et voilà.